Et c'est l'édito politique. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir justement sur l'impact de ce débat télévisé Le Pen-Macron sur la fin de cette campagne, alors que c'est la dernière ligne droite pour les deux finalistes. On peut même carrément dire ce matin, Patrick, que ça y est, les dés sont jetés, la campagne est finie, l'essentiel a été dit de part et d'autre. Et compte tenu des règles de l'équilibre parfait qui doit être respecté dans la couverture de l'activité et des déclarations des candidats, radio et télé ne vont prendre aucun risque aujourd'hui. On aura ce soir peu de choses nouvelles à commenter, sauf un accident bien sûr. Alors, c'est très intéressant d'affiner l'analyse de l'impact du deuxième face-à-face Le Pen-Macron par rapport à ce que nous disions hier matin. Et ce d'autant que plusieurs instituts de sondage et des médias, des journaux ont cherché à mesurer plus finement eux aussi comment les Français ont vécu ce débat et ce qu'ils en ont retenu. Oui, alors quels sont les principaux enseignements Alors, premier constat qui relativise un peu ce que nous disions hier au vu des chiffres d'audience en baisse par rapport à 2017. Ah bah oui, c'est quand même le débat qui a été le moins suivi. Le moins suivi, et pourtant, ce débat d'entre-deux tours était à la fois très attendu, et les Français n'ont pas été si déçus que ça, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi. Ouais. Il semble avoir jugé qu'il a permis d'aborder les principaux sujets qui les préoccupent en ce moment. C'est ce qui ressort de ce qu'écrivent par exemple à la fois les Libérations, le Parisien aujourd'hui en France, ou encore le Figaro. Et d'après une enquête commandée justement par le Figaro et Odoxa, 6 Français sur 10 l'ont même trouvé intéressant ce débat. Intéressant, pas au point tout de même de les faire changer d'avis sur leur vote. Et d'ailleurs, c'est là la nouveauté cette fois encore. Aucun des deux adversaires ne semble cette fois l'avoir emporté par KO mercredi soir. Alors qu'on se souvient qu'on avait jugé Marine Le Pen balayée il y a 5 ans par la précision des arguments d'Emmanuel Macron, par son propre manque de préparation à elle, sa méconnaissance des dossiers et son agressivité. Cette fois, les deux challengers, aucun d'entre eux ne semble enfin, ils ont tous les deux tenu le choc. Aucun d'entre eux ne l'a emporté par KO. Oui, c'est ça. Le duel semble donc plus serré qu'il y a 5 ans. Mais aucun vraiment n'a pris l'avantage. Alors, d'après le Figaro et Doxa, toujours, Emmanuel Macron tout de même semble l'emporter d'une courte tête et s'est montré le plus convaincant. 30% pour lui contre 23% pour Marine Le Pen. Vous voyez quand même que, vous évoquiez les chiffres tout à l'heure de marge d'erreur, 7% de différence, c'est pas considérable. C'était 30 points en 2017. Vous voyez que, comme vous venez de le dire, c'est la bonne formule, ce duel est beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans. Oui, et sur le fond, qu'est-ce qu'il en ressort alors Emmanuel Macron semble avoir pris le dessus sur des questions internationales, la position de la France dans le monde, sur le fonctionnement des institutions et sur l'économie. Là où sa partenaire, si j'ose dire, semble avoir été plus convaincante sur les questions liées à l'émigration, la sécurité, mais aussi sur les retraites et la question du pouvoir d'achat. Oui, merci à vous Thierry Guerrier. Quelle conclusion vous en tirez ? La participation, plus que jamais, sera un facteur déterminant. Oui. Dimanche, si ce débat a donné le sentiment aux gens que c'était fait et au fond que tout est écrit déjà depuis longtemps, ils vont pas se déplacer. Et ça peut en effet, et on retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure, à l'instant en ouverture de cette vidéo, eh bien tout est possible. En tout cas, la surprise est possible. Merci Thierry Guerrier.